Eh, haha. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une autre vidéo parce que tantôt c'était une vidéo un petit peu triste, un petit peu plate parce que la personne me faisait chier. Mais là, je fais une autre vidéo suite à celle-là pour déjà pour qu'elle soit plus le fun. Et une vidéo Zazette, oui, une vidéo Zazette parce que là, l'heure est grave. L'heure est grave malheureusement. Euh, Je sais pas si euh, c'est le hockey NHL, la ligue, comment on dit ça? National de hockey, je pense. En tout cas, c'est des pros, c'est des pros, voilà. C'est NHL. Ben, il suffit de temps que c'était à un moment donné le temps de la Coupe du Stanley. Oui, aujourd'hui nous parlons de hockey. Et quand c'était le temps de la Coupe, c'était les Rangers de New York, je pense. Il me semble. Et les Canadiens de Montréal. Bon, c'était dans le temps vraiment là, c'était proche de gagner. Okay? Puis il était contre cette équipe-là, il avait perdu. Puis on enchaînait les matchs. On voulait vraiment voir qu'ils s'en allaient gagner. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Ils se sont fait battre, je ne me rappelle plus combien les points. Mais ça remonte à l'année passée ou l'autre. Quand c'était la saison, j'ai arrêté de les regarder. Enfin, j'ai arrêté tout simplement de les regarder. Parce que, en tant que. Le hockey, c'est particulier. Je suis fan à certains moments. J'aime jouer au hockey, mais je suis pourri au patin. Euh, J'aime pas les jeux. J'aime vraiment le jouer, mais j'aime pas les jeux. J'aime le regarder, mais c'est encore drôle. Là, j'aime beaucoup le regarder à la radio, l'écouter. Mais fait que là, j'écoute à la radio. Il y a un autre match jeudi, non, mardi soir, je pense, contre. Je me rappelle plus qui. Hier, puis avant-hier, il y avait eu le match. Avant-hier, c'était contre les Sabres. Ils ont perdu. Par un, je dirais, un choix stratégique étrange, que je trouve encore difficile à croire quand c'est arrivé. Comment vous dire? On est à la troisième période avec les Sabres. Euh, il y avait un point de décalage, je pense. Puis, oui, c'est ça, c'était 3-2. Euh, En fait, le choix à la fin de la période, il restait 2 minutes d'enlever le goaler des Canadiens. Bon, à première vue, je me suis dit, bon, ils vont être 6 joueurs. Ils ont perdu. Voilà, et ça c'était évident, il n'y avait plus de goaler. Donc là, je me suis dit, ils ont appris de leurs erreurs. Ben, je pensais qu'ils allaient gagner parce que la période d'hier contre les Bruins, euh, c'était quelque chose. C'était quelque chose parce ils ont scoré. Comment il s'appelle Caulfield. Alors, c'est Caulfield. Il a fait le premier but. Mais en gros, il faisait des buts pour son équipe pendant ce match. Donc, j'avais espoir qu'il gagne parce que là, quand il commençait à les enchaîner, il faisait 1. Après ça, l'autre équipe scorait. Après ça, ça jouait de même. À un moment donné, là, c'était 3-2. Donc, c'était 3 Canadiens pour nous 2. À la deuxième période, troisième période, ça a été la décision encore particulière vers la fin. Au moins, ils ont réussi à toffer à ce niveau. Donc, vu qu'ils étaient en train de perdre, ils ont décidé à 2 minutes et quelques d'enlever le goaler. La même chose qu'ils ont fait avec les Sabres. Heureusement, qu'est-ce que j'entendais, c'est que le match était différent parce qu'il y avait plus de mouvement. Ils voulaient vraiment pas que l'autre équipe l'aille parce que s'ils l'ont, je pense qu'ils savaient que ça aurait été la mouise. Donc ils ont réussi à toffer tout le long et ils ont vraiment essayé de lancer dans le but. Ça n'a pas malheureusement arrivé. Et compte de fait, à un moment donné, les Browns, ils te scorent ça, toi. Parce que dans ce match-là, plus ou moins, il y avait les Browns qui avaient fait. Ils avaient fait un but, le troisième but. Puis là, il a comme resté dans sa pad ou quelque chose du genre. Puis ça a rentré dans le but. Donc ils ont dû faire une confirmation avec les arbitres.
Puis ça a été un but marqué. Donc ils ont eu 4-3. Donc les Bruins ont gagné à 4, les Canadiens 3. Donc honnêtement, avant la fin, les Bruins ont été en force pour vaincre les Canadiens. Et ça a été, je pense qu'ils avaient de l'espoir, je regardais ça, je regardais les pointages et tout. Je cherchais même à pouvoir le voir sur internet, sur YouTube ou quelque chose en live pour voir le match. Mais ça n'arrivait pas. Qu'est-ce que je trouvais sur YouTube, c'était des gens qui avaient le live, des pointages, mais qui ne voyaient pas le match en tant que tel. Donc ça marchait pas. Puis donc ils ont perdu, malheureusement. Je trouve ça un petit peu bizarre à chaque fois qu'ils me. C'est pas. Je disais ça à mon frère hier. Pourquoi ils enlèvent le goaler à la fin? Oui, ça donne ses joueurs, oui, ça peut donner des avantages, mais ça donne quand même beaucoup d'inconvénients. Le problème, c'est que forcément, si les autres ont une stratégie, vraiment, que tu n'ailles pas la rondelle, que tu enlèves le goaler, il pourrait tirer de loin. S'il y a vraiment un bon shoot, c'est fini. Il rentre dans le but. Mais bon. Après le premier match que j'ai. Peut-être qu'il le faisait avant aussi, enlever les goalers, honnêtement, je ne sais pas. Moi, c'est vraiment avec les sabres que j'ai regardé. Puis les Boston. Et il a enlevé les goalers 2 fois dans les 2 matchs. Donc évidemment, à chaque fois que tu enlevais les goalers, ça faisait une défaite. Mais il était bien pris. Il y avait un bon. Je ne sais pas quel nom là. Il y avait un bon scorage au début. Il y a une bonne il était concentré, il se fiait sur leur équipier, mais ça n'a pas donné ça. Donc malheureusement, ils ont perdu. Comme que je dis, il serait supposé avoir un match bientôt. C'est pas quand. C'est pas quand, je dis tantôt. Mardi quelque chose, mardi vers 6h. Ça serait contre, je ne me rappelle plus quelle équipe. Donc ils vont être à domicile cette fois-là. Donc en espérant qu'ils vont gagner. Il y a quoi aussi? Mais honnêtement, comme que je dis, personnellement, c'est sûr qu'ils n'arrivent pas à leur semer. C'est quand même des joueurs ils ont beaucoup d'entraînement, ils ont beaucoup de trucs. On les regarde, surtout en tant que spectateur, ou eux qui regardent la radio, qui écoutent la radio. Bon, c'est frustrant peut-être parce que tu dis pourquoi il a fait ça, nanana. Mais quand tu es sur le jeu, c'est pas la même chose, c'est pas le même ressenti. Donc pour nous, des fois ça peut être décevant. Tu te dis pourquoi il a fait ça, c'est stupide. Mais pour eux autres, c'est pas la même chose. Parce que, en gros, comment je peux t'expliquer ça? C'est que les autres, ils perdent 2 fois. Ils perdent pointage. S'ils ont des stratégies, peut-être qu'ils perdent. Donc, pour eux autres, c'est doublement frustrant parce qu'ils se sont donnés le match et que finalement, ça n'arrive pas. Les stratégies qu'on fait, effectivement, s'il y en avait, comme y a les personnes qui parlent à la radio là, avec certaines voix de temps en temps, là, ils avaient demandé si à un moment donné c'était pas vraiment des sables, s'il y avait une stratégie quelconque, ou qui faisait ça vraiment sur le vif, là, qui avait pas de stratégie puis que c'était aléatoire. Mais forcément, c'est qu'eux autres, on dirait que c'était comme le feeling. Si ça va bien, ça va bien. S'ils ont une ouverture, l'ouverture, ils vont le faire. Il n'y a pas un plan direct au début. S'il y en a un, des fois ça change parce que c'est dépendamment de comment que le plan des autres, les équipes adverses finissent comment ils commencent le match, comment ils finissent le match. Dans le match d'hier, surtout qu'il y a eu une bataille, il y a un joueur qui s'avait blessé à la main. Il est revenu à la 3e période, mais pendant toute la période 2, il était absent. Il était sûrement dans le vestiaire. Il s'avait coupé à la main parce qu'il a enlevé les gants. Donc, il a retourné en arrière. Et il a pu rejouer après, où il est resté sur le banc, j'en ai aucune idée. Donc sur ça, c'était pas mal ça. Malheureusement, ils ont perdu. J'espère qu'ils vont regagner. Je risque de refaire une vidéo là-dessus pour parler du review de match.
Puis,